Il y a des périodes dans la vie où Dieu semble avoir changé de numéro. Tu pries, le ciel reste muet, tu cherches des signes, rien ne répond. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens pour qui tout semble couler, tout semble s'ouvrir, tout semble ordonné. Et toi tu attends, depuis des semaines, depuis des mois, parfois depuis des années. Et la question que tu n'oses pas formuler trop fort est celle-ci. Est-ce qu'il m'a oublié? Garde cette question, parce que ce que nous allons explorer ensemble va lui répondre d'une manière que tu n'attendais pas. La Bible ne cache pas les périodes de silence. Elle les nomme, elle les raconte dans leur dureté réelle. Et si tu regardes attentivement les grandes figures de la foi, tu remarques quelque chose d'étrange. Les personnes que Dieu utilisait le plus puissamment sont précisément celles qui ont traversé les silences les plus longs. Joseph, vendu par ses propres frères, esclave dans un pays étranger, jeté en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Pendant tout ce temps, aucune voix du ciel qui explique, juste le silence, juste la fidélité d'un homme qui continuait à bien faire dans l'obscurité, sans savoir si les choses allaient un jour changer. Moïse, 40 ans dans le désert, 40 ans à garder des moutons alors qu'il avait grandi dans les palais de Pharaon, 40 ans où rien de ce qu'il avait imaginé pour sa vie ne s'était produit. David, oint 3 alors qu'il était encore adolescent, et ensuite des années de fuite, des années à dormir dans des grottes, la promesse faite, la réalité visible qui la contredisait totalement. Ces silences n'étaient pas des pannes dans le plan de Dieu, ils étaient le plan. Il y a quelque chose que peu de gens comprennent sur la façon dont Dieu travaille avec ceux qu'il tient le plus près. Ce n'est pas toujours ceux qu'il bénit le plus vite qu'il aime le plus profondément. Parfois, ce sont précisément ceux vers qui il se tait le plus longtemps. Pas parce qu'ils sont oubliés, pas parce qu'ils ont mal fait, mais parce que ce qu'il prépare pour eux dépasse tellement ce qu'il donne aux autres que cela exige un temps de formation que les bénédictions ordinaires n'exigent pas. Et quand ces périodes de silence prennent fin, ces personnes ne rattrapent pas les autres. Elles les dépassent d'une distance que personne n'aurait pu prédire, parce que ce que le silence avait construit en elles ne pouvait pas tenir dans une petite destinée. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un principe que l'Écriture documente encore et encore. Voici ce que le silence fait en toi que rien d'autre ne peut faire. Quand les portes s'ouvrent facilement, quand les réponses arrivent vite, tu avances, mais tu n'approfondis pas forcément. La prospérité facile produit rarement des racines profondes. Les arbres qui poussent vite dans des sols mous tombent au premier vent sérieux. Ceux dont les racines ont cherché l'eau en profondeur pendant des années de sécheresse. Ce sont ceux-là qui tiennent quand la tempête arrive. Le silence de Dieu dans ta vie, ce n'est pas lui qui regarde ailleurs, c'est lui qui travaille en profondeur, dans les endroits que tu ne vois pas, dans les couches de toi-même que la surface de la vie n'atteint jamais. Il fabrique quelque chose en toi, pas pour toi, en toi, seulement par la fidélité dans l'obscurité, seulement par la décision de continuer à croire quand croire ne rapporte rien de visible. Ce que tu interprètes peut-être comme un retard, Dieu le vit comme une préparation. Ce que tu ressens comme un oubli est en réalité une formation, délibérée, précise, calibrée pour exactement ce que tu es appelé à porter ensuite. Joseph, à 17 ans, n'aurait pas pu gouverner l'Égypte, pas parce qu'il n'était pas aimé de Dieu, mais parce qu'il n'avait pas encore développé ce qu'il fallait pour porter cette responsabilité sans se perdre dedans. L'humilité ne s'enseigne pas dans les palais. La compassion ne s'apprend pas dans la prospérité facile. La sagesse vient des années où on a soi-même été vulnérable, seul, incompris. Le puits, l'esclavage, la prison. Ce n'était pas Dieu qui détruisait Joseph, c'était Dieu qui fabriquait le dirigeant que le monde avait besoin. La même logique s'applique à ce que tu traverses. Cette attente que tu portes depuis trop longtemps n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. C'est la preuve que quelque chose est en train d'être construit en toi qui est assez important pour mériter autant de soins. On ne passe pas autant de temps à former quelqu'un qu'on ne compte pas utiliser. La résistance que tu as ressentie n'était pas aléatoire. Ce que l'adversité a tenté d'éteindre en toi, c'est précisément ce qui a de la valeur. Personne ne dépense autant d'énergie à abattre quelque chose qui ne représente aucune menace.
Joseph est sorti de prison en un jour, pas progressivement. Un matin, il était prisonnier. Ce même soir, il se tenait devant Pharaon. Et tout ce que les années avaient construit en lui était exactement ce dont il avait besoin pour ce qu'il attendait. Rien n'avait été gaspillé. Pas une seule journée. Pas une seule larme. La même économie divine s'applique à ta vie. Rien n'a été gaspillé. Ésaïe 43 dit : Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas ? Pas elle arrivera un jour. Pas espère encore un peu. Elle germe déjà. Dans ce qui ressemble encore à du sol stérile. Dans ce qui ressemble encore à du silence. Regarde de plus près. Quelque chose pousse. Avant de partir, fais une seule chose. Dis-lui la vérité de là où tu en es. Pas une prière formulée. L'épuisement si tu es épuisé. L'espoir fragile si c'est tout ce qui reste. Il peut recevoir tout ça. Et ensuite écoute. Pas avec tes oreilles. Avec cette partie de toi qui sait déjà que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Ce silence n'était pas son absence. C'était sa main posée sur ta vie, en train de sculpter dans l'obscurité quelque chose que tu n'as pas encore vu, mais qui existe déjà. En commentaire, écris cette déclaration. Ma victoire sera au-dessus de toutes mes attentes. Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui traverse une période de silence en ce moment. Il a peut-être besoin d'entendre exactement ça aujourd'hui.